Eh bien, je vous l'avais dit, oui, il va se passer des choses, il devait s'en passer. L'autre jour, dans la conversation qu'on a eue sur l'affaire Barcelone-Negreira, les gens étaient vraiment démoralisés à ce sujet. Regardez, aujourd'hui, le fils de Negreira accuse le Barça et son père. Les 5 millions n'étaient pas pour les rapports. Moi, j'ai touché 6,0000. Comment ça doit être pour que cet homme en arrive à accuser son père? Et pour éviter de finir en prison et dire je me désolidarise de tout ça. Parce que oui, j'ai bien fait des rapports et j'ai reçu cet argent 6,0000 sur les 5 millions, non? Bon, en fait, c'était 8,4, mais bon, lui, il a dû déclarer 7,5, ça a dû rester sur l'écran précédent, mais enfin, c'est bien 8,4. Eh bien, il est en train de dire ce qu'il a fait. Donc, c'est impressionnant. Et maintenant, on parle de ça et on développe parce que l'avocat de Bartomeu a déclaré qu'il repart très satisfait, car ici, il a été démontré que c'était en échange d'une contrepartie, que c'était les rapports, pas ceux du fils, pas ceux du père non plus, mais je pense que c'est très clair. Et j'espère que la juge a bien compris. Nous insistons, nous en sommes à la phase d'instruction. Il faut ouvrir un procès. Il reste encore beaucoup, hein, pour ceux qui demandent après avoir embêté, mais si c'est déjà fait, alors d'après ce qu'il a dit, c'est bon. C'est ce qu'a dit cet homme. Mais il reste encore beaucoup, car le Barça va se défendre bec et ongle. Et Y1 les accusait aussi. Eh bien, les avocats de Russell, apparemment aussi ceux de Russell et Bartomeu, l'une de leurs lignes de défense, c'est que non, c'est qu'il y avait des rapports et ensuite on gagnait grâce à Messi parce qu'on avait la meilleure équipe de l'histoire. C'est ce qu'ils ont fini par dire. Franchement, ce qui s'est passé aujourd'hui est écrasant, absolument écrasant. Et mon journal AS, mon journal Marca ne disent rien non plus parce que c'est Georges Calabres de l'Espagnol qui a révélé l'affaire. Le journal El Espagnol a eu accès à la déposition de Javier Henriquez devant la juge dans l'affaire Noreira qui met en cause le club et l'ancien vice-président pour corruption à son père, Pas avec ces déclarations-là, mais j'insiste, les autres médias ne disent rien. On sait déjà pourquoi ils ne le disent pas, mais entre autres parce que l'exclusivité, c'est cet accès-là. L'exclusivité de Javier Henriquez, c'est Calabres et l'Espagnol qui l'ont eu. En tout cas, ils peuvent bien mettre ça. Et maintenant, on va jeter un œil à l'état des unes numériques de ces journaux. Peut-être qu'ils l'ont déjà mis, tu sais, d'après l'Espagnol, eh bien, le fils de Negreira dit ça. Non. Bon, avant tout, pour ne pas l'oublier, parce que c'est important. Et pour finir de compléter ce qui concerne Simeone, c'est ce qu'a publié le journal Marca. Bon, le journal Marca, l'univers Marca, hein, d'accord. Radio Marca, le journal Marca à propos de Simeone, un peu comme ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, sans donner d'exemple, du micro, YX. Eh bien, l'histoire du Chiringo était incroyable. C'est-à-dire, c'était spectaculaire. C'est bien parce que Simeone a eu raison de tenir tête. Parce qu'on ne peut pas tolérer n'importe quelle insulte venant du public. Et ce qu'ils ont fait subir à Vinicius. Mais bon, voilà, c'est clair que cette émission du Chiringuito allait faire ce qu'elle comptait faire. Mais là, c'est bien le journal Marca, hein, univers. Simeone réagit face à ce qu'il juge inacceptable, disent-ils. D'accord. Bon, eh bien, voilà ce qu'on racontait à l'époque à propos de ce qui s'était passé à Oviedo avec Vinicius. Ce qui s'est passé au Tartière, c'est l'affaire de Vinicius. Cette situation, ça n'arrive qu'à lui, les amis. Ça n'arrive qu'à Vinicius, hein. Cependant, ce qui arrive à Simeone n'arrive pas qu'à lui. Il a connu ces situations aussi bien comme joueur que comme entraîneur. Comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente, et je ne vais pas trop me répéter, beaucoup. Et donc, bien sûr, ça n'arrive qu'à lui, mais à Simone, on ne lui dit rien, hein. Avec Siemens, je ne l'ai pas fait, mais attends, il y a encore plus et plus sérieux et encore plus sérieux. Ce sont des images prises depuis les gradins. Attention. Le plus sérieux, c'est ce qui est arrivé à Simeone, car c'est sur la tête, bien visible, et c'est l'entraîneur. Et tout ça. Mais attends, je vais baisser le volume ici. Il y a un membre de l'équipe qui arrive, c'est lui. Je crois qu'ils vont le montrer ici. D'accord. Celui-là lance une bouteille d'eau. Regarde, il y a la bouteille d'eau. Bon, il la lance comme ça, mais elle est pleine, hein. La bouteille, hein, mais enfin, il la lance sans violence, d'accord, enfin, sans force. Pardon, d'accord, mais attends, il s'en va de là. Il s'en va de là et il va revenir. Et quand il revient, il crache, puis ils s'en vont. D'accord, un membre du staff, je ne le reconnais pas, je ne sais pas qui c'est, mais c'est un membre du staff de Cholo Simeone. Incroyable, ça devrait être fait par quelqu'un du Real Madrid. Ils vont en parler aussi. Ils vont dire que, bien sûr, comme on les insulte, non? Franchement, on va voir dans les prochaines heures parce que je crois que ça vient tout juste de devenir public, mais c'est incroyable.
Et autre chose importante, avant de passer à tout le sujet, Negreira, c'est l'histoire du Castilla. L'histoire du Castilla, attends un peu que je vois si je le trouve par ici, je crois que je vais y arriver. Ce billet est valable pour le match contre le Racing de Ferrol. Vous vous souvenez de celui qui avait été reporté? Je crois que c'était celui-là, hein, qui s'est joué hier. À Valdebebas, Madrid a perdu 0-1 contre le Racing de Ferrol. Est-ce qu'il y a un moment pour que ce truc, des fois, Jugon, ce du fois Chiringuito, fois je ne sais quoi, de la Sexta. Et là, sur le côté, ils font ça à Joan Martinez. Hein. Et ils passent un joueur en gardant le ballon sous le pied. Regardez comment le joueur du Racing de Ferrol prépare son geste avec le bras. Bam, le coup de coude au visage est vraiment impressionnant. Assez clair, l'arbitre assistant peut être qu'il a du mal à le voir. Non, pas l'arbitre principal, l'assistant est juste à côté. Il lève le drapeau en disant « c'est faute », d'accord? Bon, attends un peu, je vais monter le volume ici parce que je crois qu'il parle. Maintenant, c'est Arbeloa qui parle. D'accord, ça reste bien. Ici, on va le voir plus clairement. Un coup de coude évident. Quoi, mon arbitre? D'accord, le coup de coude est évident. L'assistant est juste à côté. Bon, eh bien, Arbeloa demande la révision. Il l'a vérifié. Et il n'est pas du carton rouge. C'est que là, ça commence à faire beaucoup, et pas seulement avec l'équipe première, aussi avec le Castilla, au point qu'Arbeloa dit qu'il n'en a pas encore vraiment assez, mais bon, que ça va être comme ça toute la saison. Le niveau, est-ce qu'il est? Parce que tu ne peux pas arriver en mettant le bras autour du cou d'un joueur. Il a demandé à revoir l'action. Eh bien, en la voyant, il a demandé la révision de l'action, il l'a regardée et a dit qu'il n'y avait rien. C'est incroyable. C'est sa décision. Je ne sais pas depuis quel plan l'arbitre vérifiait-il si c'était bien ce même plan. Fais attention à ça aussi. C'est-à-dire, je ne sais pas combien de caméras il y a, mais je pense qu'il lui met le coude d'une façon vraiment dangereuse. Le coup de coude est plus qu'évident. Bras levé, c'est le genre de geste qu'on pourrait mettre dans le livre des règles de football. C'est un coup de coude qui mérite un carton rouge, d'accord? C'est ce point précis qui a fait réagir vivement Arbeloa. Eh bien, Arbeloa s'emporte et ensuite, en conférence de presse, tu dis que le niveau est celui qu'il y a dans le corps arbitral. Et que les erreurs continuent d'être là, c'est sûrement ce à quoi on aura droit toute l'année, a dit Alvaro. C'est comme ça toute l'année. Bien sûr, tu vois. Bon, allez, passons à l'affaire Negreira. Que je l'ai dans cet autre. Voyons, procédons par étapes. Regardez ici, Russell et Bartomeu. Ils ont déclaré que le Barça n'avait pas besoin de payer parce qu'il avait Messi et Piqué. Alors, comme c'est écrit ici que l'affaire est close, il n'y a plus rien à faire. Non. Mais attends, comme j'ai parlé, passons maintenant à la déclaration du fils. D'accord, mais avançons un peu car je pense que ce monsieur a parlé. Il n'a pas reparlé ensuite et à un moment donné à ce monsieur qui est l'avocat de Bartomeu, ils lui disent, et attention à sa réaction, il ne sait même pas comment il s'en sort. L'important, c'est qu'aujourd'hui, c'est confirmé, il y a eu des paiements, c'est vrai. Mais il y a une contrepartie, il y a des paiements, mais il y a une contrepartie et on va s'en tenir au rapport écrit. Juridiquement, indépendamment des spéculations que vous ou que la presse pouvait légitimement formuler, ou les positions que vous défendiez ou ce que vous en pensiez, juridiquement, il y a des paiements car il y a une contrepartie très importante. Deuxièmement, en ce qui concerne la fin de la collaboration de Javier Henriquez en lien avec l'affaire de son père. Mais il est aussi clair que la décision que Javier Henriquez cesse de travailler au Barça. Prends-le avant que le père ne devienne membre du comité technique des arbitres. Si on y ajoute et qu'on y additionne que ce fait est déjà établi et il faut ajouter qu'à aucun moment personne n'a affirmé que M. Enrique Negreira ait proposé quelque paiement, que ce soit à un arbitre, pour influencer le résultat. La conclusion à laquelle nous arrivons aujourd'hui et qui nous laisse satisfaits, c'est que puisqu'il y a déjà eu un paiement en contrepartie, nous avons un argument de défense sur le plan juridique. Et comme personne ne pourra le prouver puisque ça n'existe pas. La corruption dans le sport. Dans le sens où il y aurait eu des paiements à des arbitres pour influencer le résultat, nous pensons que cette accusation ne va pas non plus aboutir. Du coup, aujourd'hui, on repart plutôt content. D'accord. C'est ce dont on parlait l'autre jour avec César Lage et Juan Luis Martín de Pozuelo.
le fait que ces gens fondent leur défense là-dessus. Il y a eu une contrepartie avec Enrique Negreira et il ne sera pas possible de prouver qu'il y a eu des enveloppes avec de l'argent remises à un arbitre pour influencer le cours du match. De n'importe quel match. D'un seul match, bien sûr, ça ne va pas sembler être le cas, mais bon, on ne sait jamais. Mais non, il ne va pas apparaître. Mais bien sûr, il y a de l'argent dont on ne sait pas où il est passé, par exemple. Et puis, ce qui est sûr, c'est l'histoire de l'infraction de pure activité. Ils s'appuient là-dessus parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'osent pas dire que c'est justifié que le Barça, un club, verse à un responsable des arbitres pendant près de 20 ans 8-4 millions d'euros. Ça, eux, ils n'en veulent même pas aujourd'hui, sûrement. Qu'ils se fassent à l'idée que je le dise au juge ou à la juge. Après, c'est que ça, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas le faire. C'était très mal fait, mais bien sûr, non, il n'y a pas ici de délit de corruption sportive, car on ne peut pas le prouver. Non. Et on en arrive à ce terrain dont parlait César Lager, où oui, on pourrait condamner le Barça pour une simple infraction d'activité. Après, il y en a d'autres qui disent que non, que ça doit être accompli d'une autre façon. Eh bien, on verra ça quand le procès oral sera ouvert. Mais ici, il y a une grosse contradiction, car il parle d'une contrepartie pour des services, et ces services, c'est quoi exactement? Cet homme parle un peu en code à propos des services. C'était des rapports, et ces rapports sont sur papier. Oui, bien sûr, c'est Laporta qui les a montrés lors de ses conférences de presse. On voit maintenant les images de ces caisses qu'il déplaçait, sans que rien ne soit vraiment clair. Et attention, Laporta, lui, ne faisait pas de déclaration. Aujourd'hui, Laporta témoignera le 25 novembre aux côtés de Luis Enrique Valverde. Voyons ce que diront Luis Enrique Valverde. Valverde avait dit à l'époque qu'il n'avait jamais vu ces rapports, et on verra bien ce que dira Luis Enrique. Mais ici, tout s'effondre comme un château de cartes quand Javier Enriquez arrive, et maintenant on va lui rappeler. Et il dit, c'est pas que les rapports étaient à moi et que j'ai touché cet argent pour ces rapports, mais pour ce que mon père a touché, je ne sais pas pourquoi. Et on en vient à la déposition du père, la seule qu'il y ait, car maintenant, selon sa défense, il souffrirait d'Alzheimer et ne peut plus témoigner. Et il a déclaré devant le fisc et le parquet, le Barça me payait pour rechercher la neutralité au sein de l'instance arbitrale afin qu'aucune décision ne soit prise contre lui. Ce qui laisse entendre qu'il le rémunérait pour exercer une influence. Logiquement. De toute façon, c'est toujours la même histoire. Il n'y aura pas de paiement à un arbitre précis avec une enveloppe d'argent. Mais si tu paies le patron pendant tout ce temps, de qui dépendent les arbitres? En mode montée, descente, désignation, si tu touches 3-0-0-0-0-0 ou la moitié si tu es en première division ou en deuxième, je pense que c'est très simple, mais bien sûr, c'est très simple du point de vue de la vérité ordinaire, de la vérité juridique. Voyons voir. Mais ces gens sont en train de se contredire. Vous étiez au travail de son père. Oui, oui, mais disons que je ne vais pas me mêler des affaires internes, pour ainsi dire. Pour que vous compreniez un peu ma position, par égard pour vous tous. José María Javier Enriquez s'est retiré de cette affaire? Non, non. Mais là, c'est autre chose. Parfait. Eh bien, c'est autre chose. C'est que la déclaration de Javier Enriquez aujourd'hui a mis toute cette bande hors jeu. Regardez ce qu'il a dit à l'époque et ce que Bartomeu va dire. D'accord, écoutons Bartomeu et voyons ce qu'avait dit à l'époque Miguel Soldevilla, qui était le journaliste Adria Soldevilla, avec Iker Rodriguez, qui ont sorti l'info, eh bien, ce que Bartomeu leur a dit. Mais écoutons d'abord Bartomeu, car c'est mieux de l'entendre lui en premier, et ensuite on pourra lui répondre, non? Est-ce que je le parle bien en espagnol? Eh bien, aujourd'hui, certains d'entre nous qui avons fait partie du club depuis 2013 avons témoigné jusqu'en 2018. Aujourd'hui, il est clair que beaucoup des théories avancées ces dernières années ont été écartées. On a éclairci beaucoup de sujets. Surtout, il nous a précisé qu'il existait des services de conseil sportif ainsi que des rapports d'arbitrage et de conseils pour la préparation et l'analyse des matchs, aussi bien pour le Barça que pour l'équipe première du Barça. Qu'à ce moment-là, il y en avait une somme à régler. Et il nous était bien clair aujourd'hui que cela n'a rien à voir avec le départ de M. Enrique Negreira de la Fédération. Du moment où on a informé son fils, au premier trimestre 2018, qu'il arrêterait de travailler pour le Barça à la fin de la saison. Vous êtes en train de me dire qu'il est parti plus tôt? Pour tout ça, enfin, bon, ça n'a pas vraiment d'importance parce que peut être qu'ils ont montré qu'il y avait bien quelque chose de ce dont on les accusait, ou peut être pas. Et Greg pense que c'est une victoire. C'est super, ça m'est égal. Cet homme est en train de dire qu'il y avait des rapports qui étaient payés. Et comme on l'a déjà dit, on payait 60 € pour les rapports du fils. Et les 8-4
4 millions restants. Alors, et ceux-là, comment vont-ils les justifier? Ils ne peuvent pas les justifier. Et aujourd'hui, la juge a dit, d'accord, très bien, vous m'avez parfaitement justifié cela. Et l'autre, il est où? Et aussi cette idée que l'une découlait de l'autre. Elle s'est aussi éclaircie et réglée aujourd'hui. Donc, allez, tout est clair pour nous, oui. Je le répète, et on l'a surtout déjà dit, le président Rosell l'a dit très clairement, et il a ajouté que, bien, en plus, nous avions la meilleure équipe du monde à ce moment-là. Le Barça a gagné grâce à ses propres mérites. Eh bien, tous des arguments percutants. Des données, des titres que, pendant ces années-là, nous avons eu la chance de décrocher. Le même argument que Lance Armstrong a avancé pour dire qu'il avait remporté les 7 tours. Bien sûr, il était vraiment bon. Il nous a bien eu. En fait, c'était sûrement le meilleur, mais il s'est dopé. Il s'est dopé. Mais ils n'ont pas payé pour influencer. Alors non, on ne payait pas pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour les rapports sportifs, je crois que je vais expliquer maintenant. On ne paie pas pour influencer. Non, on ne paiera pas pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour des rapports sportifs, c'est ce qu'il a dit à la juge. Et il a déjà les deux déclarations, celle de Bartomeu et celle du fils, affirmant que ceux de son père n'étaient pas les siens. Eh bien, qu'il demande à son père. C'est quoi cette histoire? Vouloir toujours salir le meilleur Barça de l'histoire. Ici, David Bernabéu, franchement, on ne peut pas faire plus ridicule. David Bernabéu. Il y a eu une tentative de ternir l'image de la meilleure équipe de l'histoire. Quelle question, hein? Bien corsé, c'est sûr. Bartomeu s'arrête et se dit, mince, c'est ma chance. Mais bien sûr, pour certains, ce qui est évident, c'est que le Barça a connu 2 années de grand succès. Nous avons eu les meilleurs matchs de l'histoire Sud Football. Et on a tout raflé, comme au cinéma, sur tous les terrains. Merci. Eh bien, très bien, oui, mais en versant 4 millions d'euros douteux à un chef arbitral. Vous êtes vraiment corrompu, une bande de malfaiteurs. Allez, voyons ce que disait Adrià Soldevilla, le journaliste qui, avec Iker Rodriguez, a révélé l'affaire Barcelona-Negreira lorsqu'il parlait de Bartomeu. L'affaire Negreira. On payait ce monsieur à cause de son fils, Stéphanos. Nous ne savions pas que le père était le propriétaire et nous payions le fils. Eh bien, au départ, bien sûr que non, nous n'avions pas non plus approfondi beaucoup les détails des entreprises car ils ne les avaient pas et nous non plus. Mais Bartolomeo a essayé de suivre cette voie. Jusqu'à ce qu'après, au bout de 2025 questions répétitives sur la voiture, ils finissent par m'avouer que, eh bien, que tu sais bien que ces rapports, oui, il en a des rapports concernant son fils. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quand on a arrêté de payer en richesse, on dirait que le verre n'a plus rien gagné. Peut être qu'il a eu tort d'arrêter de payer Enriquera et tout ça. Cette phrase Movistar, ce genre de commentaire, eh bien, au final, ça nous fait penser que oui, il savait de quoi il s'agissait et que c'était pas vraiment une histoire de simple rapport. Et ensuite, la phrase comme quoi il n'aurait pas fallu arrêter de payer Negreira. Maintenant, le Barça, non, il ne gagne plus de championnat. Après, eh bien, il a gagné, 1819, mais après, voilà. On n'arrive pas à croire qu'il savait bien de quoi il s'agissait et que ça n'avait pas vraiment à voir avec les rapports. Après, bien sûr, ils disent qu'ils savaient de quoi il s'agissait, que ce n'était pas à cause des rapports. Les rapports viennent après. On payait Negreira séparément bien avant son fils. Negreira est payé depuis 2001. Laporta est même allé jusqu'à dire que depuis Nunez en 93, le fils était encore un enfant à l'époque. C'est-à-dire, le fils a commencé à faire des rapports, je ne sais pas à partir de quelle année, 2015 ou quelque chose comme ça, je crois, non? Bien sûr, toutes les années précédentes. Enfin, c'est que tout est super clair, mec. Mais bon, continuons ici avec d'autres trucs. Attends, il y a ça, d'accord? C'est ce que dit Javier Enriquez. Bien sûr, il ne dit pas ce que nous savons déjà grâce à Georges Calabres de l'Espagnol. Mais c'est la seule chose qu'il a dite devant les médias en sortant du tribunal. Ça va, David? Je ne vais tout simplement pas faire de déclaration. Je voulais juste vous dire que j'ai attendu pour parler avec la personne avec qui je devais m'entretenir. Ça, je l'ai déjà fait, c'est-à-dire que j'ai déjà témoigné devant la personne à qui je devais le faire. Mais il a répondu à tous. Vous le verrez dans le dossier. Parfois, vous avez plus facilement ou plus rapidement accès que moi. Mais déjà engagé, et juste après ça, il publiait déjà des informations sur des personnes décédées. Non, vous avez raison, bien souvent, de nombreux journalistes ont accès, avant même ce à quoi lui, à l'accès qu'il aurait lui. Non, disons que, bon, il sait ce qu'il a déclaré, mais il ne veut pas le dire ici, devant les médias. On t'a entendu. Oui, on t'a entendu dire que tu défendais ta vérité, non? Bon, et ici, toute la promenade, il ne répond rien, il ne dit plus rien. Et il ne lui demande pas si tu penses qu'il essayait d'influencer l'arbitrage du Barça par le biais de paiement et tout ça. Il ne dit plus rien. Cet homme, c'est l'image. Souvenez-vous à l'époque des cartons, de ces boîtes vides qui bougeaient.
Hein? C'est l'histoire de l'Espagne, mec. C'est l'histoire de l'Espagne. Incroyable. Ah ouais, d'accord. Voici la déclaration de Javier Enrique. Il dit que, bon, attends, laisse-moi voir. Dans sa déposition, le fils de Negreira, devant la juge à laquelle le journal espagnol a eu accès, a affirmé que les 7-5 millions d'euros que son père avait reçus du Barça entre 2001 et 2018 étaient en réalité 8-4. Mais enfin, ce n'était pas pour les rapports qu'il avait rédigés. Javier Enriquez affirme avoir touché 60 € pour cela. Il contredit ainsi la version de Joan Laporta, l'actuel dirigeant du Barça, dont Negreira a également perçu des paiements lors de sa première période à la tête du club entre 2008 et 2010. Laporta a expliqué les paiements faits à Negreira. Les rapports rédigés par son fils que conteste-t-il, il, et qui accuse à la fois son père et le Barça de corruption. D'accord. Impressionnant ce qui s'est passé aujourd'hui, vraiment impressionnant. La porte de Clara le 25 novembre aux côtés de Luis Enrique et Valverde. Laporta ne pourra pas mentir et on a déjà vu qu'il n'a pas dit toute la vérité en tant que témoin. Il ne pourra pas mentir et j'espère que la juge d'instruction en tiendra bien compte. Parce que j'imagine qu'il gardera bien en tête ce qui s'est dit lors de cette conférence de presse dont s'occupe la juge, d'après ce que je comprends. D'accord? Parce que si elle voit qu'il dit quelque chose, s'il dit la même chose que ce qu'a déjà déclaré le fils de Negreira, il sera en train de mentir et il pourrait entrer comme témoin et en ressortir comme accusé. Non? Pour faux témoignage. En tant que témoin, souvenez-vous que les personnes mises en cause peuvent mentir pour se défendre, mais pas les témoins. J'ai jamais vraiment bien compris ça. Un juriste arrive et t'explique ça clairement, non? Au fait, Marc, j'ai entendu la nouvelle sur Marca. Ce n'est rien de tout ça, c'est le juge qui ouvre un procès contre Asensio et 3 autres anciens joueurs, ce que je comprends qu'on savait déjà. En gros, Asensio était déjà mis en examen. On le savait, en fait. L'une des 2 plaignantes a Tayel déjà pardonné à Asensio. Il ne reste pas l'autre? Eh bien, voilà, en gros, ce qui s'est passé aujourd'hui. Allons voir ce que dit Marca, comment le journal titre aujourd'hui, et ensuite on passera à As. Mourinho de retour au Benfica. Mais il y a aussi cette histoire avec Asensio, attention. Et à propos de l'affaire Barcelone-Negreira, une déclaration de Bartomeu aujourd'hui a fait tomber beaucoup de théories. D'accord, la comparution de Luis Enrique Valverde devant la juge le 12 décembre aura bien lieu le 12 décembre. Désolé, il semble que la date ait changé. Et Simeone, qui défend Simeone, évidemment, quoi de plus normal. Il n'y a rien d'autre ici dans le journal Marca. Voyons dans le journal As s'il parle un peu de ça. Rien sur Belling. J'étais bien parti pour l'appeler afin de mêler Bartomeu à Mastantuono. Bartomeu met le feu aux poudres. Dans l'affaire Negreira, ils s'en tiennent à ces déclarations. Rien à propos de la déclaration du fils. Curieux, j'insiste, c'est une information d'un autre média. Mais enfin, tu le cites pourquoi? Parce que ce qu'a dit le fils de Negreira est extrêmement important. Et toi, tu dois le citer. Écoute, le fils de Negreira dit ça et ça change complètement le cours des événements. Et il l'a dit en espagnol. D'accord. Mais il a dit ça ou, d'après la version en espagnol, le fils de Negreira dit ça dans sa déposition. Ils veulent avoir accès à ce à quoi ils devraient déjà pouvoir accéder très bientôt, car c'est imminent. En exclusivité, Georges Calabares a pu y avoir accès. Il devrait déjà avoir accès. Et pourtant, il ne publie toujours rien. Et c'est à cause de la Ligue. Vous pardonnez à ces médias qui sont subventionnés par la Ligue? Eh bien, ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas que l'on commence déjà à voir les failles du Barça encore davantage, car cela nuit à la Ligue. Enfin bon, on s'en va sur cette image, car je pense, comme je le dis, que ça change le cours des événements. On se retrouve dans la prochaine, mettez un like. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et on se retrouve dans le prochain. Ciao.